aurez beau avoir assez d'argent, mais spirituellement, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas prospérer jusqu'au jour où vous allez mourir et vous irez totalement en enfer. Dans le feu, vous allez souffrir. Parce que l'Éternel, c'est à nous qu'il a donné quoi? Le Shabbat, le repos. Donc, on doit le mettre en pratique. L'Éternel n'a pas donné le Shabbat aux Arabes. Il n'a pas donné le Shabbat aux faux blancs. Il n'a pas donné le Shabbat aux Chinois. Je viens de le lire. L'Éternel dit qu'il va séparer pour lui, un peuple parmi les peuples. Combien de peuples? 19 peuples. Et ceux-là, ce peuple-là, garderont le jour du Shabbat. Donc si vous êtes un noir ou un nègre, un latino ou un indien natif selon votre papa, et que vous ne gardez pas le sabbat de l'Éternel, mon frère ou ma soeur, vous êtes au milieu du péché. Repentiez-vous parce que la première loi ou le premier commandement que l'Éternel nous a donné, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Vendredi soit coucher du soleil, samedi soit coucher du soleil. Maintenant, comme on l'a dit, s'il y a d'autres frères ou d'autres sœurs qui ont d'autres doctrines ou bien ils ont reçu différents esprits et qui veulent observer le sabbat différents jours, et ça n'engage qu'eux, ils peuvent le faire. On ne les critique pas. On ne les critique pas. Aussi longtemps qu'ils observent, ils mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Amen, alléluia. Quoi mieux chala, quoi mieux chala, quoi mieux chala. Pas plus ni moins. Pas de débat. Le débat est clos. Ok? Donc nous allons continuer. Il dit, pareillement, aussi je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur Yahweh. Donc si vous n'observez pas le Shabbat, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de l'Éternel. C'est basé sur les lois, le Shabbat de l'Éternel. Il nous a donné le Shabbat, il dit si on l'observe, il va nous bénir. Et le verset 20. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu. La semence de Jacob. Les nègres, les latinos et les indiens natifs. Et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né. Pas tout le monde. Donc ne courez pas dans Jean 3,16. Oh, donc Dieu, il a aimé le monde si tant. C'est faux. Dieu n'a pas aimé tout le monde. À Machiac, il a dit quoi? Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Ok? À Machiac, c'est lui qui a dit, il a dit, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Vous voyez comment vous êtes déréglés, comment vous avez été déçus dans le christianisme. Raison pour laquelle je vous dis, pire drogue que le christianisme et l'islam, il n'y en a plus. Pire drogue que le christianisme et l'islam, il n'y en a plus. C'est les meilleures drogues que nos frères et sœurs, nos parents, nos mères, nos oncles, nos tantes, ils ont. Pas plus ni moins. Pire des drogues. Il n'y a plus autre drogue plus mortelle que le christianisme et l'islam. Vous regardez, l'idolâtrie, le vol, la corruption, le meurtre, tuer les gens, le viol, ok? L'adultère qu'ils font, les chrétiens et les musulmans, pour l'argent, pourquoi, n'importe quoi ils vont le faire? Qui le font? Les chrétiens, 24/24, les meilleurs menteurs, les homosexuels, les pédés, les lesbiennes, et la liste continue, les roubleurs, les anarcheurs, les trafiquants de drogue, et la liste continue, ils sont des chrétiens, ils sont en costume, cravate, nœud, tout et tout. Ils sont là pour vous. N'est-ce pas? Et ils sont comment? Chrétiens. Sortez du christianisme et de l'islam. Ces religions ne vont pas vous sauver. Vous n'aurez pas le salut. Le salut, vous ne l'aurez pas jusqu'au bout. Vous allez sortir totalement du christianisme, de l'islam, de ces religions, du vaudou, de ces doctrines, de diable et de Satan, d'hommes. Vous n'aurez point le salut. Vous aurez beau avoir un bon boulot, vous aurez beau travailler pour le gouvernement, vous aurez beau travailler pour le ministère, vous aurez beau travailler pour la France, vous aurez beau travailler pour les Nations Unies, vous aurez beau travailler pour le Fonds monétaire international, mais quand vous allez mourir, directement en fait dans le feu, pas plus ni moins. Et vous allez encore subir quoi? La seconde mort, parce que vous avez reçu l'onction, vous avez reçu l'eau vive de l'Éternel à travers Yahushua Mashiach et le Roi Kodesh, qui est l'Esprit Saint, mais vous l'avez rejeté. À cause de votre ventre, à cause de votre politique, à cause de vos intérêts, à cause de votre famille, à cause de votre femme, à cause de votre maman, à cause de vos enfants. Et la liste continue, n'est-ce pas? Et attendez-vous, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. L'Éternel arrive. L'Éternel arrive.
Ne vous souciez pas, il arrive. Et ce serait déjà trop tard pour les 2 tiers de notre peuple. Ceux-là qu'on appelle les nègres, les noirs, les latinos et les indiens natifs. Nous continuons. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu et je l'ai inscrit comme mon fils, premier-né, et l'ai sanctifié pour moi à jamais et à toujours. Je leur apprendrai le jour du Shabbat. Il va toujours nous apprendre le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. À qui? Israël. Pour qu'il garde repos hors de tout travail. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Ok. Le verset 21. Et par là, il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos. Le sabbat, c'est un signe. Avec nous, avec les anges et l'Éternel, Hamashiach, les aînés, et la liste continue. Le 7e jour, manger et boire et bénir. C'est le Shabbat. Pas d'aller au marché, pas d'aller aux enterrements. Dans vos enterrements que vous faites, l'Éternel, il n'est pas dedans. Vos mariages que vous faites le samedi, l'Éternel n'est pas dedans. Les seules choses que vous allez faire, l'Éternel va accepter, si la circoncision d'un garçon tombe sur le 7e jour, vous le faites. Là, ce n'est pas un péché, vous ne bricolez pas. Ok, il dit boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier. Un peuple particulier parmi tous les peuples, et pour qu'il garde le repos ensemble avec nous. Et il induisit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Il y avait 22 têtes d'humains, d'Adam jusqu'à Jacob, et 22 classes de travaux furent faits jusqu'au 7e jour. Cela est béni et saint, et le passé est béni et saint aussi. Celui-ci sert avec cet autre à la sanctification et à la bénédiction. Et à cela, Jacob et à sa semence, il fut accordé qu'ils seraient toujours les êtres bénis et saints du premier témoignage et de la Torah, des prophètes et de la Torah, comme il a sanctifié et béni le jour du Shabbat au 7e jour. Donc c'est le 7e jour. Il n'a pas dit chaque 7e jour de chaque année, différentes années, ou différents sabbats, non. Le sabbat, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le sabbat. Le premier jour de l'année, c'est le premier jour de l'année. Le sabbat a été déjà instauré. Donc, ça a été commencé le premier jour de l'année. Ça ne va pas changer. Maintenant, comme on l'a déjà dit, si certains veulent choisir autre jour pour célébrer le Shabbat, ça n'engage que eux. Le problème ne se pose pas. Ça n'engage que eux. Le verset 25. Il créa le ciel et la terre et toutes choses. Yahweh créa en 6 jours et il fit le 7e jour saint sur tous ses travaux. À ce sujet, il ordonna alors que quiconque, vous les Béninois, les Togolais, les Haïtiens, les Camerounais, les Guinéens, ok, les Capverdiens, vous les nègres français, vous les nègres américains, vous les nègres colombiens, et la liste continue. Vous les nègres cubains, et la liste continue. Les latinos. Que quiconque y fera quelconque travail mourra. Et celui qui le nuira mourra certainement. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes sous quoi? La grâce. Et cette grâce n'est pas une opportunité pour continuer à pécher. La grâce, c'est pour qu'on se repente et qu'on retourne vers l'Éternel. Pour qu'on se repente. La grâce, ce n'est pas de continuer à bricoler le sabbat, travailler tous les jours du samedi. Non. Alors tu commanderas aux enfants d'Israël, Moïse, d'observer ce jour pour qu'ils le gardent saint et n'en fassent aucun travail et à ne pas le nuire, car il est plus saint que tous les autres jours. Certains d'entre vous vous dites que ouais, je peux choisir n'importe quel jour pour le sabbat. Certains d'entre vous vous dites, mais comment on sait que c'est le samedi? Comment on sait que c'est le sabbat? Ok. Si vous ne voulez pas observer, n'observez pas. Ok. Moi, je vous le dis, c'est très simple.
Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Comment vous savez que c'est le sabbat? Non, si vous êtes de Dieu, si vous avez l'Esprit Saint, vous allez observer le sabbat, pas plus ni moins. Oh, comment on sait que c'est le premier jour de l'année? Comment on sait que... Vous avez des démons sur vous. Moi, je vous le dis, automatiquement. Si vous êtes de Dieu, quand l'Éternel m'a réveillé, moi, je n'ai pas posé la question à quelqu'un, à un frère ou une soeur, dit, mais comment on sait que c'est le premier mois? Comment on sait que c'est le début de l'année? Comment on sait que c'est le sabbat? Comment on sait? Oh, c'est les blancs qui ont fait. Comment on sait? Non. C'est le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. Sabbat de l'Éternel. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Et comme on l'a dit, si d'autres frères et sœurs veulent observer ça à différents jours, ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire. Le problème ne se pose pas. Ok. Il dit, plus saint que tous les autres jours. Et quiconque le profane mourra certainement. Et quiconque fait un travail quelconque mourra certainement. On peut lire la même chose où? Dans Exode, Lévitique, Deutéronome. Et la liste continue. N'est-ce pas? Ok. Éternellement, que les enfants d'Israël puissent garder ce jour à travers leur descendance. À travers nos descendances. À travers nos descendances. À travers nos descendances. Ok? Et n'être pas déraciné du pays, car c'est un jour saint et jour béni. Et celui qui le garde, et garde le Shabbat hors de son travail, il sera saint et béni à toujours pour nous aussi. Vous l'avez vu? Mais si vous ne gardez pas le Shabbat, vous ne pouvez pas être béni, vous ne pouvez pas être saint. Qu'il interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit. Maintenant, pourquoi il dit inapproprié? Si vous donnez naissance, votre femme donne naissance à un enfant, c'est un garçon, et que vous comptez le jour, les 8 jours, le 8e jour, l'Éternel dit quoi? Le 8e jour, il faut circoncire l'enfant. Maintenant, si vous calculez que le 8e jour tombe sur le sabbat, vous devez circoncire l'enfant. Ce n'est pas un péché, vous ne bricolez pas. Ça, c'est un travail approprié. Si quelqu'un est malade et que vous guérissez et que vous allez apporter et comment de l'eau ou bien vous prenez soin de la personne, vous lui préparez un médicament juste pour lui donner un peu de souffle, ça ce n'est pas un péché, ce n'est pas inapproprié. Et c'est ce que Hamashiach a fait que beaucoup d'entre vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Beaucoup d'entre vous les chrétiens, vous voulez continuer à pécher, vous voulez dire que Hamashiach il a travaillé, il n'a pas travaillé, il a guéri. Et il n'a pas pris de l'argent. Il ne fonctionne pas comme vos docteurs. Vos docteurs travaillent, ils prennent le salaire, ils ont de l'argent. Ils prennent de l'argent. Hamashiach n'a pas pris de l'argent. Il a fait ça gratuitement. Donc si vous voulez juger, si vous voulez justifier vos péchés là, dites à vos docteurs là, tous ceux qui vont faire le sabbat, ils doivent faire ça gratuitement. Ils doivent dire au gouvernement, faire une lettre écrite. On ne doit pas prendre de l'argent chez le malade. C'est ce que Hamashiach a fait. Il n'a pas pris l'argent chez quiconque que ce soit. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous dans le christianisme, vous ne comprenez pas. Raison pour laquelle on vous dit, le christianisme, c'est de la drogue, c'est pire que de la cocaïne. Le chanvre indien, c'est pire que tout ça là. Donc il faut comprendre. Ok? Déclare et dit aux enfants d'Israël la loi de ce jour qu'ils devront conjointement garder le Shabbat et qu'ils ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur. Ils veulent utiliser leur propre compréhension. Et c'est ce que le nègre fait. C'est ce que le nègre veut faire, le latino. Il veut utiliser leur propre compréhension. Tout le temps, il veut utiliser leur propre compréhension. Tout le temps, il veut, oh oui, mon pasteur, moi, tu sais, je pense que, moi, tu sais, seul, moi, j'ai réfléchi là-dessus. Non. Le sabbat, le Shabbat, c'est le Shabbat. C'est ce que l'Éternel a dit. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat. On doit le mettre en pratique. On doit le mettre en pratique. Mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh, Hashem Yahushua, comme Yahshua. Ok, donc, si concerne un enfant, si le 8e jour tombe sur le sabbat, c'est normal. Si vous comptez les jours de purification, de séparation de votre femme, ok, et que ça tombe sur le Shabbat, le problème ne se pose pas. Vous célébrez ce jour-là, le problème ne se pose pas, ce n'est pas un péché.
qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit, d'en faire selon leur plaisir personnel, selon leur plaisir, c'est ce que le nègre fait, et qu'il ne prépare aucune chose à être mangée ou bu, ou de puiser de l'eau, ou d'apporter ou de sortir tout fardeau en passant par leurs portes qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le 6e jour. Donc, raison pour laquelle nous disons, frère, il faut déjà commencer par préparer le sabbat dans le 5e jour. 5e jour, 6e jour, plus avant de coucher, vous avez déjà préparé votre sabbat, tout est prêt. Et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour. Vous avez vu? Car ce jour est plus saint et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. C'est pourquoi nous gardons le Shabbat dans les cieux avant qu'il fût connu de chair de garder le repos sur la terre. Donc le Shabbat, les gens le gardaient déjà dans les cieux. Les anges, ils gardaient déjà le Shabbat. Les anges gardaient déjà le Shabbat avant que le Shabbat ne soit instauré sur la terre. Avant que le Shabbat ne soit instauré sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit, mais ne consacra pas tous les peuples. Dans le sabbat, ce n'est pas pour les Arabes. Les Arabes peuvent vendre dans leur pays. Ils peuvent faire tout ça. Mais s'ils vivent parmi nous, on ne veut pas. Ils ne peuvent pas rentrer dans nos ports. Pas de vente. On ferme tout. Et le Créateur de toutes choses le bénit, mais ne consacra pas tous les peuples et les nations à garder le Shabbat. Mais seul Israël, seul nos frères béninois, togolais, ghanéens, nigériens, ivoiriens, et la liste continue. Seulement eux. À eux seuls, il permet de manger et de boire et de garder le repos sur la terre. Vous avez vu? Verset 33. Il dit explication, il dit le seul peuple de Yahweh est nommé Israël. Je vous ai dit, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Nous sommes israélites. Pas uniquement Judas, peuple juif, une seule tribu, mais les 12 tribus. 12 tribus. 12 tribus. La seule église assemblée se nomme Israël. Je vous ai déjà dit. Vous avez vu, je suis en train de lire ici. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je suis en train de lire. C'est sur YouTube, c'est sur Google. C'est de la Bible éthiopienne. Je ne sais pas si c'est une Bible éthiopienne, mais celui qui l'a traduit. Ok. Il dit la seule église en partie assemblée se nomme Israël. Vous avez vu? C'est la raison pour laquelle je vous dis sortez du christianisme. Car c'est de la semence de Jacob Israël que Yahweh dit que son peuple sortira. Tous ceux des nations inconvertis à Yahweh d'Israël sont des païens qui ne sont pas le peuple de Yahweh. Vous avez vu? There we go. Tous ces deux nations, non, tous ceux des nations qui sont convertis à Yahweh d'Israël sont greffés à Israël comme l'apôtre Paul l'explique et sont donc tenus d'observer le Torah de Yahweh car ils ne sont plus des étrangers mais sont concitoyens des saints, gens de la maison. Donc, celui qui a écrit, il ne comprend pas bien en détail, mais il fait toujours recours aux juifs éparpillés. Verset 32. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et en gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et ce témoignage fut donné aux enfants d'Israël comme une loi à toujours pour leur descendance. En partie vers chapitre 6. Alors, nous allons partir maintenant vers le chapitre 6. C'est la viande là que je veux. Ok. Non, le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 27. Chapitre 6, verset 27. Je vais faire un tour sur ma caméra aussi. Sur ma caméra, je viens, là.
Ok. Allez. Ok, allons dans Jubilé. Le chapitre 6. Ok, je vois si je peux le prendre. Par la grâce de l'Éternel Yahweh Hashem Yahushai. Soyez patient avec moi. Seule longue leçon. Ok, tranquille. Je l'ai. Donc, je vais lire sur ce problème de comme Enoch a prophétisé, a déclaré que les hommes vont faire mal le calcul. Et au lieu de 364 jours, ils vont causer ça autrement. Donc, au lieu de garder le Shabbat comme l'Éternel a instauré dès le début, ils vont changer. Et c'est ce que nous voyons. Donc, nous allons partir ici. Je suis dans Jubilé, le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 26. Okay. Actuellement, non? On va lire à partir du verset 20. À partir du verset 20. On va lire à partir du verset 20. Dans Jubilé, le chapitre 6, on va lire à partir du verset 20. Ok. À partir du verset 19. On va lire, parce que c'est un peu différent. À partir du verset 19. Ok. Donc, Jubilé, le chapitre 6, c'est le verset 19. Et commande aux enfants d'Israël d'observer cette fête dans toute leur génération comme un commandement pour eux. Ok? Ok? Je vais vous lire le verset de quelle fête il parle. Ok? Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que les lois sont venues à travers Moïse. Je vous l'ai déjà répété à plusieurs fois dans mes vidéos, dans mes leçons, que les lois ont existé avant Moïse. Seulement que c'est à travers Moïse que l'Éternel a voulu le rassembler, le mettre, comment on dit, ensemble. Ok? On va lire à partir du verset 15. Jubilé 6, 15. Pour cette raison, il fut ordonné, c'est l'Éternel qui a ordonné, et écrit sur les tablettes célestes, ce n'est pas sur la terre, dans les cieux avec l'Éternel, qu'ils doivent célébrer dans ce mois la fête des semaines. La fête des semaines. La fête des semaines, c'est célébrer, c'est quelle fête? Ce que vous appelez Pentecôte, la fête des moissons. Pentecôte ou la fête des moissons. Le jour, les apôtres de Hamashiach, ils ont reçu quoi? L'onction, l'Esprit Saint promis par Hamashiach. L'Esprit Saint promis par Yahushua Hamashiach. Quand vous allez dans le livre de Jean, et après ça vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, le deuxième chapitre, et c'est dans le deuxième chapitre qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils étaient en mesure de parler dans toutes les langues, des régions, desquelles nos aïeux éparpillés venaient. Ils ont parlé. Donc il dit, le verset 15, Jubilé 6, 15, pour cette raison, il fut ordonné et écrire sur les tablettes célestes qu'ils doivent célébrer dans ce mois la fête des semaines une fois par année. Une fois par année. Pour renouveler l'alliance chaque année. Donc cette fête existait avant Moïse. Ça existait déjà avant les 12 tribus. Ça existait. Les anges, l'Éternel, Hamashiach, ils ont célébré. Nous allons continuer. Noé, il a célébré. Nous allons continuer. Il dit, et cette fête, était entièrement célébrée au ciel. Vous avez vu, du jour de la création au jour de Noah, ou de Noé. Ok? Donc, il faut comprendre. La fête de Pentecôte, ou des semaines, ou des moissons, ça a été célébré dès le début, dès la création, jusqu'au temps de Noé. Jusqu'au jour de Noé. Et il va nous dire combien? Il dit, depuis la création jusqu'au jour de Noé, ok? Je vais vous faire un petit
un petit calcul. Il dit, depuis la création jusqu'au jour de Noé, ça fait 26 jubilés, ok? 26 jubilés et 5 semaines. Exact. Ok? Donc, l'Éternel est en train, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas de combien est si vieille la terre. Vous voulez écouter ces faux blancs qui mentent, ces scientifiques disent que la terre a 1 million d'années. C'est faux, c'est des mensonges. C'est des doctrines de diable. Si vous croyez, c'est dit que vous ne croyez pas en l'Éternel. Quiconque pense que la terre a été créée à partir du Big Bang Theory, comme l'ont dit les démons, les diables, donc c'est dit que vous n'êtes que aussi diable comme eux. C'est l'Éternel qui a créé la terre. Donc, on va vous donner une petite explication. Donc, d'Adam, depuis la création, depuis Adam jusqu'à Noé, l'Éternel dit à Moïse, ça fait 26 jubilés et 5 semaines d'années. Or, nous savons qu'un jubilé, ça fait 50 années. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire 26 jubilés, ok, fois 50 années. Pour calculer, parce que si vous voulez, on fait la règle de 3. La règle de 3, elle est très facile. Nous savons qu'un jubilé, ok, c'est comme ça que nous allons le faire. Pour ceux qui ne comprennent pas assez de mathématiques, un jubilé, ok, on fait la flèche, on dit un jubilé, c'est égal, ça nous donne 50 ans. Ok, alors 26 jubilés, ok, pour pouvoir respecter les unités de conversion, parce que ici on a jubilé et on a an. On a les années, n'est-ce pas? Donc, 26 jubilés sera égal à combien d'années? On va faire la règle de 3, ce qui va nous faire quoi? Ça fera 26 jubilés, ok, fois 50 ans, ok, sur maintenant un jubilé. Et déjà, on peut voir que les jubilés vont se simplifier, jubilés vont se simplifier, et on aura 26 fois 50. 26 fois 50, on va voir ce que ça va nous donner. Déjà, je ajoute le 0 là, ça fait 260 fois 5. 5 fois 0, 5 fois 6, 30. Je garde le 3, 2 fois 5, 10. Ok, plus 3, ça fait 1300. Donc déjà jusque-là, d'Adam jusqu'à Noé ou Noah, ça fait déjà 1300 ans et 5 semaines. Vous avez vu? Et 5 semaines. Donc, les années ne sont pas comptées même de la manière dont nous comptons. Ils comptaient seulement les semaines. Les semaines et les jubilés. Semaine, jubilé, sabbat. Semaine, jubilé, sabbat, mois. Semaine, jubilé, sabbat, mois, saison. C'était comme ça. C'était comme ça. Ok? Donc, le Shabbat va toujours être le Shabbat. Parce que c'est les jours, c'est les jubilés qui sont comptés. Jubilé, c'est la continuation. Rien à dire, c'est la continuation. On va continuer. Le verset 17. Et Noah et ses fils l'observèrent 7 jubilés. Vous avez vu? Donc il dit, Noah et ses fils, ils l'ont observé pendant 7 jubilés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 7 jubilés, ils l'ont observé pour 7 jubilés, n'est-ce pas? Sur 7 jubilés fois 50 toujours, ça fait combien? 350. Donc, ils ont observé cette fête pendant 350 ans. Une semaine et une semaine. 350, c'est 7 jubilés et une semaine d'année. Ok? Donc, 350 ans plus une semaine. Ils ont observé. Donc, jusque-là, si on va ajouter et on va continuer, il dit, jusqu'à la mort de Noé. Donc, 1300 ans ou 1300 années, plus 350, plus 6 semaines. Ce qui fait 1650 ans plus 6 semaines. On va continuer. Et Noah et ses fils l'observaient 7 jubilés et une semaine d'année jusqu'à la mort de Noah. Et du jour de la mort de Noah, ses fils l'abolirent. Donc ils ont abandonné, l'abolirent et mangeaient du sang jusqu'au jour d'Abraham. Donc ils vivaient au milieu du péché. Jusqu'au jour d'Abraham. Ok? Mais Abraham l'observa. Donc l'Éternel a révélé ça à Abraham à travers qui? À travers Shem. Parce que nous savons que Shem a gardé le jubilé. Parce que c'est Shem qui a enseigné Abraham. C'est Shem qui a enseigné Abraham. Ok?
Mais Abraham l'observa. Donc Abraham a célébré la fête de Pentecôte. Abraham a existé avant Moïse. Moïse est sorti ou est né d'Abraham. Est le petit-fils Moïse. Il est le petit-fils d'Abraham. Ok? Il dit, ses fils l'abolirent et mangeaient du sang jusqu'au jour d'Abraham. Mais Abraham l'observa et Isaac et Jacob et ses enfants l'observèrent dans leur jour. Donc les patriarches, ils ont célébré la fête de Pentecôte ou des semaines. Ok? Et les enfants d'Israël, les 12 tribus, et les enfants d'Israël, nos patriarches, ok? Et les enfants d'Israël l'oublièrent dans le jour jusqu'à ce que tu le célèbres de nouveau sur cette montagne. Donc, depuis nos patriarches, ok? Je vais parler des 12 tribus. Nos pères, ils n'ont pas célébré jusqu'au jour où Moïse a reçu le message de l'Éternel. Jusqu'au jour où Moïse a reçu le message de l'Éternel. Et commande aux enfants d'Israël d'observer cette fête dans toute leur génération comme un commandement pour eux. Une fois par année, dans ce mois, ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Premiers fruits. Vous lisez ça où? On vous amène ici, vous allez voir. C'est où? Allons dans Lévitique, le chapitre 23. Lévitique 23. Donc, voilà. C'est écrit là. Ok. La fête des semaines. N'est-ce pas? Lévitique 23, le verset 15. À partir du lendemain du Shabbat. Shabbat, pourquoi? Parce que c'est considéré comme quoi le jour où on a célébré le Pessah. Le Pessah. Du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez cette semaine complète. Cette semaine complète, ça fait 49. Ça fait, cette semaine complète, ça fait 49 jours. 49 jours. Vous compterez cette semaine complète. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez alors à Yahweh une nouvelle oblation. Donc, voilà le précepte pour ce que je lis dans Jubilé, le chapitre 6 et le verset 19. C'est ça qui est écrit dans le livre de Lévitique. C'est ça qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Je vais le lire vite fait. Actes des